Et voilà encore un joli poisson pris sur une pêche de quelques heures. Une pêche dans mes pieds, en extrême bordure. Et c'est donc la situation toute trouvée pour qu'on parle de la discrétion des montages, la façon de voir les choses. C'est vraiment une priorité pour moi et ça permet parfois de faire ce genre de poisson. Quand on parle de montage, la première chose qui vient à l'esprit, bien souvent, c'est le battling. Ça semble logique parce que c'est la partie qui est directement en contact avec le poisson, c'est la partie qui va plus ou moins concrétiser une touche ou non, et c'est surtout une partie qui est super customisable avec tout le matériel qui est disponible sur le marché actuellement. On peut vraiment créer une multitude de battling, laisser libre cours à son imagination, et forcément ça fait couler beaucoup d'encre. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont très importantes en amont du battling. Et pour moi, il y a un principe qui est vraiment fondamental sur lequel je pense ne jamais revenir. C'est que j'imagine pas pêcher sans avoir les derniers mètres de ligne plaqués sur le fond. J'imagine mal un poisson qui rentre sur un amorçage et qui va venir taper dans la bannière. J'ai pas envie de ça. Je pense que ça fait fuir un paquet de carpes. Et donc pour ce faire, j'utilise tout le temps des matériaux qui sont capables de plaquer la ligne. Donc là, je pêche à 2 cannes, j'utilise 2 matériaux différents. Donc d'une part le Camflex, d'autre part le tungsten tubbing, donc un tube anti-emmêleur en tungstène. Ce sont 2 matériaux qui ont les mêmes propriétés, à savoir une forte densité et une grande souplesse. Donc la forte densité va vite les amener à se plaquer sur le fond rapidement, et la grande souplesse va les aider à vraiment épuiser la moindre aspérité, le moindre caillou, à vraiment se fondre parfaitement au fond de la meilleure des manières. Ce sont des produits qui, évidemment, sur le plan visuel, sont également très discrets et sont disponibles comme toute la gamme en vert ou en marron. Et de ce fait, je pense que niveau discrétion, une fois qu'on a quelque chose de discret visuellement et quelque chose de plaqué sur le fond, la zone d'amorçage est complètement sûre et quasi indétectable pour le poisson. Après, ça peut paraître simple d'utilisation comme ça, ok, on met un leader comme ça et ça marche. Cependant, je pense qu'il y a des critères à prendre en compte pour améliorer l'efficacité. Et en premier lieu, la longueur du leader. Si c'est pour utiliser 30 ou 40 cm, personnellement, je pense que c'est pas nécessaire. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il faut partir sur des grandes longueurs. Et personnellement, j'utilise systématiquement au moins 1 mètre, histoire que vraiment il y ait une belle zone autour de l'èche qui soit libre d'accès. Et pour parfaire l'utilisation, pour qu'elle soit réellement efficace, il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est qu'il faut pêcher avec les bannières relativement détendues. Vous pouvez avoir le matériau le plus dense qui soit, si vous pêchez avec une ligne très tendue, ça ne sera jamais plaqué sur le fond. Donc une fois qu'on a pris en compte ces critères, je pense que quand on a trouvé un bon spot, qu'on a des appâts dans lesquels on a confiance, une bonne stratégie d'amorçage, et qu'en plus on a une ligne qui est totalement discrète, et je pense qu'on met toutes les chances de son côté, et c'est certainement toutes ces pièces du pulse qui font qu'on peut avoir plus de touches. Et voilà que 20 minutes après la première, une deuxième touche sur la deuxième canne, un spot semblable pour un poisson semblable. Un poisson qui n'a pas envie de se laisser prendre en photo. Un très beau poisson. Un très beau poisson qu'on va vite remettre à l'eau parce qu'elle a vraiment pas envie. Aujourd'hui, je pêche juste à quelques mètres devant moi, en bas d'une pente. Donc la configuration actuelle suffit largement. Après, il y a certains cas où on va pouvoir rajouter d'autres composants afin de parfaire le plaquage de la ligne. Je pense notamment à partir du moment où on va lancer vraiment du bord. Là, je lançais juste sous la canne, mais quand on va vraiment lancer, on peut ajouter un flying backlead. C'est un tout petit accessoire qui paye pas de mine, mais quand vous allez lancer, il va reculer avec la prise au vent, il va reculer sur le corps de ligne
et il va venir se plaquer plusieurs mètres derrière votre montage. Ce qui fait que là, vraiment, pour le coup, on aura plusieurs mètres de vraiment plaqué au fond, sans la moindre bannière qui est susceptible de faire fuir les poissons. De même, quand on va poser en bateau, j'utilise le même concept qu'un flying back lead, sauf que évidemment c'est moi qui l'accroche au moment de la dépose. Je dépose le montage, je reviens de quelques mètres, généralement je passe la tête de ligne et je mets un petit back lead que je fabrique moi-même avec une olivette et une agrafe. Et ainsi c'est pareil, les derniers mètres de ligne sont totalement plaqués au fond. Je n'aime pas utiliser les back leads qu'on met sous l'émission. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça et j'aime pas du tout. Et hormis le confort pour combattre un poisson ou sortir en bateau, il y a moins d'intérêt quant à la discrétion. Donc je préfère rajouter des back leads volants, que ce soit sur le corps de ligne directement au lancer quand on pêche du bord ou en l'agrafant à la dépose en bateau.